Un mercredi mouvementé à Abidjan. Dans la matinée, une offensive des forces républicaines était lancée contre des milices à Yopougon. Des miliciens refusent de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara. Et puis, dans la soirée, des tirs ont été entendus dans le quartier d'Abobo, au nord d'Abidjan. Un quartier où sont installés des éléments d'Ibrahim Koulibaly, dit IB. Il se dit attaqué par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Écoutez-le au micro de Sarah Tisser. Nos positions sont attaquées par les membres du FRC. On ne sait pas pourquoi ils nous attaquent. On voulait prendre toute la communauté internationale à témoin. Qu'on ne dise pas demain que le commandant invisible a posé des actes qui ne sont pas normaux dans le processus de réconciliation. J'ai parlé de paix dans ma conférence de presse. J'ai parlé de l'unité totale de toutes les armées. À notre grande surprise, nous sommes victimes d'une attaque. Où sont vos positions attaquées exactement? Andokwa, Avocatier. C'est Abobo qui est attaqué. Mais quand vous dites que vous teniez des positions, c'est-à-dire vous aviez installé des barrages? Nous tenons nos positions habituelles depuis le début, qui sont attaquées aujourd'hui par la FRC. Voilà la situation. Qu'ils aillent déloger d'abord les militaires à Yopougon, c'est ça la priorité. Qu'ils aillent sécuriser Yopougon pour lever des barrages à Bobo. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser les grosses armes contre nous? Des armes lourdes pour ceux qui ont défendu cette population d'Abobo. Au moment difficile, c'est des DCA, des 12-7, des RPG-7. Donc, comprenez, c'est des armes lourdes, c'est tout. Madame, je vais vous laisser parce que je vais m'occuper du terrain. Et la réponse tout de suite du gouvernement du président Alassane Ouattara, il s'agit d'une simple opération de sécurisation. Meïté Sindou, porte-parole du Premier ministre et ministre de la Défense, Guillaume Soro. Ibrahim Koulibaly n'a pas à tenir des positions. Et si d'aventure il tient des positions, ces positions sont totalement illégales. Il avait fait notamment une déclaration qui disait qu'il s'inscrivait parfaitement dans le processus de réconciliation nationale. À partir de ce moment-là, il serait totalement illogique qu'il tienne ou des barrages ou des positions à quelques endroits sur son territoire national. Ce que le Premier ministre, ministre de la Défense, a engagé. Il a engagé une vaste opération de sécurisation de la commune d'Abidjan. Et ces opérations sont en cours depuis l'arrestation du président Laurent Gbagbo pour ramener Abidjan à un état de sécurité acceptable et tolérable et pour permettre de faire repartir les activités économiques et sociales en Côte d'Ivoire. C'est une opération d'ensemble. Le pouvoir est en cours. Ce ne sont pas des opérations spécifiques sur des prétendues positions qui, à mon sens, ne devraient pas exister. Est-ce que vous estimez qu'IB et ses forces constituent aujourd'hui une menace à la sécurité? La guerre est terminée. Toutes les bandes armées qui existent encore sont considérées comme des poches de résistance qui troublent l'ordre public et qui troublent la sécurité des Ivoiriens. Et ces poches de résistance, quelles qu'elles soient, seront traitées comme elles le méritent. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a une mission, ramener la paix, ramener la sécurité, bâtir la réconciliation nationale. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a à cœur de prendre ses responsabilités. Le commandant invisible se met totalement à la disposition de la République, du peuple et de son chef de l'État. Donc c'est le chef de l'État qui saura quel rôle confier au commandant invisible. Pendant que les FRCI, fidèles à Alassane Ouattara, traversaient le pays du nord au sud pour entrer dans Abidjan et renverser Laurent Gbagbo, partout, les commandos invisibles affaiblissaient les forces du président déchu. Pour le camp du nouveau chef de l'État, ces milices représentaient une frange de la population qui avait seule décidé de prendre les armes contre Laurent Gbagbo. Mais les commandos étaient considérés par le camp adverse comme dangereux et incontrôlables. Aujourd'hui, le général est formel, la nouvelle armée ivoirienne ne pourra pas se faire sans la participation de ses 5000 hommes. Mais Ibrahim Koulibaly va plus loin encore. Pour lui, exclure les anciens partisans de Laurent Gbagbo, c'est s'exposer à un nouveau risque de guerre civile. Il faut les associer à la paix, il faut les associer à la nouvelle armée, il faut les associer à la réconciliation. C'est la seule voie. Si tu les laisses dehors, sans les faire revenir, sans les pardonner, mais attends-toi à une rébellion un jour. Hein. Pour le rencontrer, il faut s'éloigner des grandes routes goudronnées d'Abidjan, passer les barrages que tiennent ces hommes et s'enfoncer par la piste dans le cœur du quartier d'Abobo. Ibrahim Koulibaly, le général comme il se fait désormais appeler, revendique la paternité du commando invisible, ce groupe qui depuis le mois de janvier harassait les forces de Laurent Gbagbo. Ces insurgés longtemps sans visage ont joué un rôle majeur dans la chute de l'ex-président. Pour qu'il y ait à ce final, il faut qu'il y ait un début. C'est le commandant invisible qui a déstabilisé le commandement de Laurent Gbagbo et de son général Mangou. Pendant 3 mois de combat, nous avons combattu toute l'armée ivoirienne ici, toutes les troupes, des milliers de chars. Cet ex-garde du corps d'Alassane Ouattara était un des leaders de la rébellion qui, en 2002 déjà, tenta de chasser du pouvoir Laurent Gbagbo.
Écarté puis forcé à l'exil suite à des luttes de pouvoir au sein même de la rébellion, Ibé, cette fois, ne partira pas. J'ai lutté pendant 10 ans pour revenir dans mon pays où je suis, mais c'est fini, je ne bouge pas. Apôtre de la réconciliation voulue par Alassane Ouattara, le général à mots couverts fait aussi comprendre que ces hommes et lui-même devront être récompensés pour leur travail. Chers frères, mes 5000 soldats et moi seront comptés dans le développement, dans la construction de la Côte d'Ivoire. Je ne doute même pas. Le plus important aujourd'hui, c'est de se mettre autour du président de la République et puis penser à la reconstruction de la nouvelle armée. C'est ça le commandant invisible. Vainqueur par les urnes, Alassane Ouattara accède au pouvoir par les armes. Ibé est là pour le lui rappeler. Il ne pourra pas oublier ceux qui l'ont fait président. La Côte d'Ivoire va totalement vers la paix. Et il est grand temps que nous fassions la paix, il est grand temps que nous nous pardonnions sur tout ce qui s'est passé. Je pense que le temps de la réconciliation vient de sonner. Donc c'est normal que je tende la main à mes frères de l'autre côté parce que nous formons aujourd'hui tous une famille. Le plus important, c'était le départ du dictateur. Donc je pense qu'il n'y a plus de problème. Alors, dois-je commencer par vous appeler général ou Ibé? Écoutez, c'est général Ibé, hein. Est-ce à dire que vous êtes prêt à intégrer vos forces dans les forces républicaines? Là, il n'y a aucun problème parce que nous sommes battus pour le peuple. Parce que ce peuple a donné sa voix à une personne, le président Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, après cette grande victoire qui a ramené totalement la paix en Côte d'Ivoire, la vraie démocratie aujourd'hui, donc je pense que le commando invisible n'a pas besoin de faire route seule. Elle doit l'intégrer dans l'armée unifiée. Donc il n'y a aucun problème à cela. Ibrahim Koulibaly, lui, quel rôle devra-t-il jouer dans cette nouvelle configuration? Ce n'est pas à Ibrahim Koulibaly de jouer un rôle. Ibrahim Koulibaly s'est déjà mis à la disposition du peuple en défendant ce peuple. Donc en ce qui concerne l'avenir d'Ibrahim Koulibaly, ce n'est pas à lui de décider. D'abord c'est Dieu, et puis c'est au niveau responsable du pays, c'est-à-dire le président de la République, qui est le président Alassane Ouattara, qui est le chef suprême des armées, c'est lui qui décidera l'avenir d'Ibé, c'est ça. Oui, justement, et puis on parle de crise entre le Premier ministre Guillaume Soro et vous. Est-ce que cette crise est en passe d'être réglée? Non, je ne crois pas. Moi, à mon âme, il n'y a pas de crise entre Ibé et Guillaume Soro. Aujourd'hui, le plus important, c'est le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que Ibé et Guillaume Soro ne sont pas plus importants que le peuple de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont fatigués, des petits problèmes de personnes. Je pense qu'il faut aller tous maintenant vers la paix. Il faut se donner la main, il faut se pardonner. Et c'est grâce à tout ce pardon et cette paix que nous pourrons reconstruire une nouvelle Côte d'Ivoire. Donc il n'y a plus de crise, à mon avis. Et je pense que la paix, il est là. Et la paix doit se passer en tout le monde. Voilà. Oui, justement, ça nous ramène à rebondir sur le commando invisible. Ce commando était préparé à l'avance, nous a-t-on dit? Oui, il était préparé à l'avance parce que nous, on savait que les élections n'apporteraient jamais la paix. On savait que Gbagbo n'allait jamais accepter les résultats des urnes si ce n'était pas à sa faveur. Donc, pour cela, nous étions préparés d'avance et on savait que tôt ou tard, il fallait les armes pour pouvoir le faire partie. Donc voilà, et je pense qu'on ne s'était pas trompé. Sur le terrain, quelle devrait être la collaboration avec les forces qui étaient loyales à Laurent Gbagbo? Je pense qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo, il est parti, il a été arrêté. Les forces loyales à Laurent Gbagbo, bon, il y a des miliciens et certains mercenaires, quelques éléments des forces de défense et de sécurité. Je pense qu'il est grand temps de déposer toutes les armes et de revenir dans la République. Et à partir de là, chacun doit pardonner son prochain. Je sais qu'il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup d'exactions, beaucoup d'humiliation. Mais malgré tout cela, je pense qu'il faut se pardonner. Sans le pardon, nous ne pourrons pas construire une vraie nation. Et comme la Côte d'Ivoire doit devenir une grande nation, il faut vraiment privilégier le pardon, l'acceptation de l'autre et laisser la justice faire son travail sans un esprit de revanche ou bien un problème de règlement des comptes. Il faut écarter tout cela dans notre comportement, de notre comportement. De quand vous prêtez des intentions politiques, qu'en est-il exactement? Non, je reste militaire. Je n'ai aucune intention politique.